La ville de Korogo et les localités environnantes vont bientôt être connectées au système de la télévision numérique terrestre. Ekaterini Sakeyaropoulou est devenue la première présidente de la République de la Grèce. Elle a été élue ce mercredi dès le premier tour du scrutin par une majorité de députés. Bonsoir, bienvenue aux 19 heures. La télévision numérique terrestre va faire son entrée demain dans la région du Poro. La TNT va y être officiellement lancée par les responsables de la Société ivoirienne de télédiffusion ainsi qu'une campagne de sensibilisation et d'information. Ce sera en présence de membres du gouvernement. Charles Tatou. Korogo, chef-lieu de région du Poro, s'inscrit dans la dynamique des projets de développement. Le quartier Klofowaka a donc séduit pour l'installation de l'émetteur du nouveau système de télévision numérique terrestre. Les responsables de la Société ivoirienne de télédiffusion sont depuis quelques jours à pied d'œuvre pour les préparatifs du lancement officiel de la TNT dans cette partie du pays, mais surtout pour la campagne d'information et de sensibilisation. La particularité de Korogo, vous savez, dans le temps, avec l'analogie, nous n'avions pas de centre à Korogo. Nous sommes en location avec la Citelcom sur ces installations pour pouvoir diffuser uniquement RTI et puis ces radios. Mais là, aujourd'hui, on vient de construire vraiment un nouveau bâtiment tout flambant neuf, équipé en équipement TNT. J'en appelle à la population d'abord pour venir à l'événement, sous la présence effective du ministre. Deuxièmement, je sensibilise toute la population comment effectivement se procurer les petits kits de réception pour avoir la TNT, parce que la TNT c'est quand même tout un ensemble de chaînes. Vous avez cette chaîne gratuite que l'État ivoirien a autorisée. À côté de cela, vous avez effectivement deux bouquets, celui de StarTime et celui de Canal. Donc c'est vraiment quelque chose de très riche en images et en vidéo, donc les uns et les autres pourront recevoir sur leur petit écran. Après Korogo, 6 autres nouveaux centres émetteurs vont être construits qui permettront à la TNT de couvrir toute l'étendue du territoire national. Parlons distinction à présent. La cérémonie de récompense de la 7e édition du Comité national de distinction s'est tenue vendredi dernier. 9 prix ont été décernés aux acteurs de développement, notamment le prix panafricain du meilleur promoteur artistique et de la meilleure université de Côte d'Ivoire. Davis Oyo, Jean-Marc Djadji. Voici les lauréats de la 7e édition des Super Prix 2019-2020 du Sénad, Comité national de distinction. Ces personnes font désormais partie des valeurs et des compétences de la nation. Ils sont entre autres des guides religieux, des responsables d'universités et des acteurs culturels. Pour moi, surtout, c'est un sentiment de reconnaissance parce que tu reçois un prix au milieu d'opérateurs économiques, d'hommes de Dieu. Et donc, il y a une satisfaction différente après les événements que tu vis au quotidien. Ça t'encourage à continuer à travailler. Quand la nation reconnaît vos efforts, cela est un appel pour faire mieux. Et nous ferons en sorte que la formation soit de meilleure qualité. À côté des super prix, plusieurs prix spéciaux ont été remis aux acteurs de développement. Le prix spécial meilleur homme de paix est revenu à Laurent Donafologo, invité spécial de ce rendez-vous de l'excellence. C'est une belle initiative. Il est bon que l'on présente de temps en temps les acteurs de l'ombre. Ce sont des artisans de paix, ce sont des artisans de développement. Pour le président du comité national de distinction, Dr Isidore Gozé-Blé, ces récompenses concourent à inciter les Ivoiriens à être des bâtisseurs pour l'atteinte de l'émergence tant prônée par le président de la République. L'objectif, c'est de valoriser les valeurs et les compétences nationales, les promouvoir, reconnaître leurs talents, reconnaître leurs mérites et les présenter à la nation. Au total, 9 prix ont été décernés au cours de la cérémonie du Comité national de distinction. Cette rencontre marque également la rentrée solennelle du Sénad 2019-2020. Les responsables d'une école privée de la place ont tenu samedi dernier au sein de cet établissement une journée culturelle. Un rendez-vous pour inculquer les valeurs et richesses culturelles du pays aux élèves. Rosemonde Kini, Clément Boko. Danse en tenue traditionnelle,
concours culinaires et défilés de mode. Nous sommes à la journée culturelle organisée par le groupe scolaire Tano Namanko. Objectif, inculquer aux élèves les valeurs traditionnelles des différentes régions de la Côte d'Ivoire. À travers cette journée, on peut promouvoir la culture africaine. Nous gardons nos racines, nous gardons nos pieds dans la culture. C'est-à-dire que c'est vrai qu'on peut faire les fêtes modernes, les fêtes à l'américaine, à la française, mais nous avons notre culture que nous préservons. Respect et valorisation de la tradition. C'est autour de ce thème que s'est tenue cette cérémonie. Les initiateurs entendent enseigner les valeurs culturelles dans le système éducatif. Si nous voulons que nos enfants, nos élèves soient les meilleurs à l'international, il nous faut allier à la formation pédagogique la culture pour marquer une différence entre les enfants de l'Occident et nos enfants. La tradition africaine est très importante car remplie de vertus. Nous devons de l'inculquer à nos jeunes apprenants pour qu'ils ne puissent pas oublier qu'en toute chose, la culture a son importance. La culture aujourd'hui, les enfants, ils ne s'intéressent pas assez. Donc nous aimerions à partir d'aujourd'hui que nos enfants s'intéressent à la culture, qu'ils s'assimilent à tout concernant la culture. Cette journée culturelle est à sa première édition. Le service social de l'établissement compte pérenniser cette journée. Un peu de rire avec la deuxième étape de Bonjour Tour 2020 au stade municipal de Toumoudi. Lors de cette émission humoristique de la RTI, les populations ont pu communier avec leurs comédiens préférés. Paga Sorokoni. Stade municipal de Toumoudi. C'est le lieu choisi pour abriter la deuxième étape de l'émission humoristique de la RTI Bonjour. Émission qui s'inscrit dans le cadre de Bonjour Tour 2020. À cette occasion, les humoristes sur scène ont tenu le public en haleine. Il y a un jeune homme là, il m'a vu, il dit il veut m'épouser. Ah oui. Donc il allait me présenter à sa maman. On arrive là-bas, sa maman fait hi, mon fils, ça avait pilon image maintenant. Attends, vous riez pour ce qu'il a dit ou bien vous vous moquez de moi? Et puis il est sorti. Mon neveu a commencé à prendre Yacouba, 2 jours net, sa nuque a commencé à pousser. Il dit il arrête Yacouba. Heureusement qu'il n'y a pas beaucoup de Yacouba dans l'armée, sinon de toute façon le gouvernement va dépenser sur Béré. La direction générale de la RTI vous salue. Vous savez, c'est un groupe. Vous savez, bonjour, c'est ça. C'est se rapprocher des populations. C'est d'être avec vous. Et c'est un partenariat signé. Madame le ministre a dit, chaque année, il faut qu'on vienne à Toumoudi. Les populations, elles, se disent fières d'avoir pu communier avec leurs humoristes préférés. La marraine de ce grand rendez-vous du rire, le ministre de la modernisation de l'administration et de l'innovation du service public, s'est réjoui de la mobilisation exceptionnelle de la population et des différentes prestations des humoristes. Oui, nous avons battu Yamoussoukro. Je voudrais appeler à la cohésion dans notre région, à la cohésion à Toumoudi. Parce que ces moments que nous partageons, je voudrais que nous puissions les partager régulièrement, tous les jours, que nous puissions nous apprécier. À la fin de ce moment de convivialité, les spectateurs ont eu droit à un feu d'artifice offert par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Fini Bonjour à Toumoudi. Rendez-vous à Abosso le samedi 25 janvier prochain pour plus d'humour et de rire. Et partout, c'est avec moi que les filles aiment sourire. Elles prennent des photos avec moi. Alain, c'est quoi? C'était quoi de mauvais? C'était quoi de méchant? Hors de nos frontières, 36 civils ont été tués lundi lors d'une attaque contre des villages du nord du Burkina Faso. Une attaque à la suite de laquelle le président Roch-Marc Christian Kaboré a décrété un deuil national de 48 heures allant du mercredi 22 janvier au jeudi 23 janvier. Paga Sorokoni. 36 civils ont été tués et 3 blessés lundi lors d'une attaque contre les villages de la province du Samatenga dans le nord du Burkina Faso. Le lundi 20 janvier 2020, un groupe armé terroriste a fait éruption dans le marché de Nagrago,
et a abattu 32 civils, brûlé le marché et, dans son repli, en a abattu 4 autres au niveau du village d'Alamou. Cette attaque a également fait 3 blessés. Face à ces attaques répétées contre les populations, le gouvernement a lancé un appel à une franche collaboration avec les forces de défense et de sécurité et au renforcement de la solidarité entre Burkinabés. Le Parlement burkinabé a adopté mardi à l'unanimité une loi permettant le recrutement de volontaires locaux dans la lutte anti-djihadiste. Ceux-ci disposeront d'armes légères. Le Burkina Faso, frontalier du Mali et du Niger, est confronté à des attaques djihadistes qui ont fait plus de 750 morts et 550 000 déplacés depuis 2015. C'est une première dans l'histoire de la Grèce. La magistrate Ekaterini Sakelaropoulou, 63 ans, a toutes les chances d'être élue mercredi présidente de la République hellénique et de devenir la première femme de l'histoire de la Grèce à accéder à ce poste essentiellement honorifique. L'actuelle présidente du Conseil d'État, fervente défenseuse de l'environnement, devrait être élue dès le premier tour du scrutin sur proposition du Premier ministre par au moins 260 députés sur 300, du jamais vu pour l'élection présidentielle grecque. C'est reparti avec Pagasorokoni. Le Parlement grec a élu aujourd'hui une femme présidente de la République pour la première fois de l'histoire du pays, une magistrate expérimentée, spécialiste en droit de l'environnement. Ekaterini Sakelaropoulou, 63 ans, actuelle présidente du Conseil d'État, a réuni dès le premier tour du scrutin le suffrage de 261 députés sur 300. Elle prêtera serment le 13 mars, le jour même de la fin du mandat de son prédécesseur, le conservateur Prokopis Pavlopoulos. Ekaterini Sakelaropoulou est présentée comme la candidate de l'unité et du progrès par le chef du gouvernement conservateur, qu'il a habilement choisi à ce poste car elle transcende les divisions partisanes traditionnelles. Avec plus de 200 suffrages requis par la Constitution hellénique, elle a été élue pour un mandat de 5 ans renouvelable par les députés du Parti conservateur au pouvoir Nouvelle démocratie. Le nouveau coronavirus apparu en Chine a fait à ce jour 17 morts et contaminé des centaines de personnes selon un dernier bilan dont l'annonce mercredi relance les craintes de propagation. L'Organisation mondiale de la santé pourrait décréter une urgence internationale. Ami Koulibaly. Le nouveau coronavirus qui a fait 9 morts et contaminé des centaines de personnes en Chine pourrait muter et se propager plus facilement, ont averti aujourd'hui les autorités, exacerbant une inquiétude mondiale déjà renforcée par le signalement d'un premier cas aux États-Unis. Ce premier cas de contamination hors Asie intervient au moment où un comité ad hoc de l'OMS doit se réunir aujourd'hui à Genève pour déterminer s'il convient de déclarer une urgence de santé publique de portée internationale. Lors d'une conférence de presse à Pékin, le vice-ministre de la Commission nationale de la santé a précisé que le virus avait été diagnostiqué auprès de 440 patients. Le précédent décompte faisait état de 6 morts et près de 300 cas recensés. Le virus qui se transmet par voie respiratoire pourrait muter et se propager plus facilement au moment où des centaines de millions de Chinois voyagent à travers le pays pour se retrouver en famille à l'occasion des congés du Nouvel An lunaire qui débutent vendredi. Près de la moitié des provinces du pays sont touchées, y compris des mégapoles comme Shanghai et Pékin, où le lycée français a diffusé des consignes de prévention et distribué du gel antibactérien aux élèves. Le virus a été repéré en décembre à Wuhan, mégapole de 11 millions d'habitants, dans un marché de gros de fruits de mer et de poissons. On ignore encore son origine exacte ou la période d'incubation. Je précise que le coronavirus apparu en Chine a fait 17 morts. Fin de ce 19h. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée. Je vous retrouve demain.